Ouais, bonjour les amis. En fait, plus je lis dans le dossier, et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! J'aurais jamais dû me fier à ces gens-là, à ce monde-là. Jamais, jamais. Oh, c'est pathétique. Ah, mais ils sont d'un niveau mental. C'est eux qui vont pas bien. Euh, Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Alors, en fait, c'était mes ennemis, en fait. Ils m'ont causé du tort. Surtout qu'en fait, ils ont l'air d'avoir divulgué des choses du dossier. Alors, secret médical. Tu vois, apparemment, moi, je suis grillée. Alors, il n'y a plus de secret pour ma vie privée. Tout le monde sait des choses. On me dit rien. Oh, c'est la faute des parents. Puis là, oh là là. Il faut voir ce qu'ils ont fait de ma fille. Oh, c'est du gâchis. Et quelqu'un comme moi, c'est du gâchis. Gâcher quelqu'un comme moi. Ah, mais ils sont nuls. Ils m'arrivent pas aux chevilles. Ceux qui ont écrit des conneries en psychiatrie. Et ils font genre devant vous, on est alliés à vous, on est complice à vous et tout. On est là pour vous aider. Mais que c'est des cons. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons. Je vois le dernier psychiatre, c'était une vieille croûte qui se traînait quand il est parti à la retraite d'ailleurs. Oh là là, mais con. Ah mais c'est évident, là, ils m'ont bien drogué pour que je m'aperçoive de rien. Mais ce qu'ils voient pas, c'est le problème déjà d'une part, c'est qu'ils me cachonnent. Ah bah là, je peux pas me réaliser, voyons. Faut pas me donner de médicaments à moi. Et il faut pas me laisser avec un psychopathe. Ils ont rien compris. Ils me jugent. Alors, mais c'est leur regard à eux. Mais vu qu'ils sont déjà à la base eux-mêmes cons, ah bah oui, je vois le niveau mental qu'ils ont, eux. En tout cas, j'ai eu le temps de les psychanalyser, moi. Non, les gens. N'allez pas chez les psys. Non, non, fuyez. Il y a 60% d'échecs dans les diagnostics, mais c'est pas étonnant. Ah bah, quand je lis mon dossier, quelqu'un comme moi, je suis pas sûre que quelqu'un de bien placé socialement, il ait affaire à ce genre de crétinisme en psychiatrie. Non, non, on lui donne des gens mieux, hein, qui est beaucoup plus calés, hein. Parce que là, ah ben je comprends que je suis grillée par rapport à Roméo, tout ça. Et en plus, on m'a menti. En fait, le mec, là, Eric, le pâté de foie de morue, là, que j'ai rencontré à mes 21 ans, là, le mec de l'île de Groix, il m'a pourri ma vie, en fait. Eh oui, c'est une secte. Alors le nom, moi, je l'ai appelé la secte Ferme ta gueule, parce que moi, on veut me faire taire. Avec des médicaments, par exemple. Regardez Alan Turing, comment on l'a cachetonné, lui aussi. Ah bah lui, grâce à lui, on a niqué Hitler. Et moi, je suis dangereuse. Apparemment, je suis dangereuse. Faut m'enfermer. C'est un monde de débiles. Et le gars là, de la secte de roi, là, il m'a dit ouais, que je me réaliserais surtout à la fin de ma vie. Puis il m'a dit, si les petits cochons t'ont pas mangé. Mais les petits cochons, apparemment, c'est ses cochons à lui, le porc, là. C'est sa bande, sa secte de sec de merde. Ferme ta gueule. Bah oui. Et le mec, il se prend pour qui, là? Il se croit permis de décider de la vie des autres. Bah, ça, c'est malsain, ça. Ça, c'est contre la nature, c'est contre nature de se prendre pour Dieu comme ça. Abuser d'un pouvoir, voyons. Bah, le mec, il a pas la foi, le pâté de foie, là. Éric, le pâté de foie de morue ou de porc, je sais pas, ou de truie. Ah, ça peut être une truie farcie de petits cochons.
en pâté. Peut-être que mes chiens, ils aimeraient bien bouffer ça. Enfin bon. En tout cas, qu'est-ce qu'ils sont cons. Je relis le dossier. Jamais. J'aurais dû arrêter depuis très très longtemps ce truc-là. Oh ben ils ont rien compris. Ils disent que des mensonges. Alors pour eux, je suis hypochondriaque. Alors ça remonte au moment où j'ai eu ces crises Ehlers-Danlos hypermobile. Alors ça, ils veulent pas l'entendre. Maintenant, j'ai aussi cette maladie auto-immune qui était là. Ça se voit sur mes scanners. J'ai des polypes, mais ces polypes, c'est cette maladie en fait qui prolifère à l'intérieur. J'en ai dans le nez. Alors, hypochondriaque. Laissez-moi rire, bande de nanars. Qu'est-ce que vous êtes débiles. Ah, mais ils sont graves débiles. Surtout qu'à cette hospitalisation-là, ils m'ont mise avec une femme qui était complètement déjantée. Et elle me racontait, Bereto ou Breto, qu'elle disait qu'elle s'appelait, ils avaient changé de nom de famille parce qu'elle m'avait raconté que ses parents étaient des fachos. Et pour se protéger, ils avaient changé de nom. Ils avaient changé les places les lettres de leur nom de famille. Et une nuit, cette fille-là, elle a cherché à m'étouffer avec l'oreiller. Je me suis réveillée à ce moment-là, même que les surveillants de garde de nuit, ils passaient juste à ce moment-là. Un truc de fou. Et ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Retournez dans votre lit. Ça se trouve, ils l'ont noté, ça. Et en plus, son père, il est venu la visiter. Je l'ai vu. Et en fait, il y a des gens comme ça, je les reconnais pas tout de suite. Mais après, je me dis, mais putain, mais non, c'était lui. Et ça, c'est dû à mon autisme. Voyons. Bah oui. Euh, et lui, alors, il était déguisé, en fait. Il avait un bonnet et des grosses lunettes fumées, cendrées bleues. Et puis, il m'a regardé depuis la salle d'attente et il me souriait. Et puis en fait, comme le gendarme il m'a dit, faut se rembobiner le film. Mais ça, je le faisais déjà avant, monsieur le gendarme. Ça, je le fais naturellement. Ça, depuis toute petite, je suis comme ça. Je me rembobine tout le temps les films pour comprendre ce qui m'arrive et comprendre ma vie. Suivre le fil de ma vie. Je l'ai jamais perdu d'un poil, le fil de ma vie, en fait. Non, non, je suis quelqu'un de très lucide en fait. Et je comprends que les gens me comprennent pas parce que ce monde-là, il est pas très lucide, pas très conscient en fait. Et il se fait avoir tout le temps, tout le temps. C'est normal. Même moi, je tombe dedans, mais j'en ressors quoi. Parce que je me dis, bah, c'est dû à mon autisme en fait, ça. Et plus Ehlers-Danlos, trouble. Trouble de l'attention avec Ehlers-Danlos. Ouais, passer du coq à l'âne. Alors ça, ils l'écrivent que je passe du coq à l'âne. Et ils disent que je suis hypochondriaque, alors que le coq à l'âne, c'est dû à cette maladie. Ehlers-Danlos, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, et quand je réfléchis, donc, de qui était déguisé comme ça, Breto, Bereto, la fille qui disait qu'elle avait jeté un handicapé en siège roulant depuis plusieurs étages. Et en fait, elle était cinglée à cause de ça, la fille. Mais son père, si c'est vraiment son père, bah, la gueule. Alors là, la famille Guézé, vous avez une sœur cachée. Ouais, parce qu'il ressemblait au beau-frère de Greg Pitre. Eh oui, ah ouais, c'était lui. Et il me regardait en souriant. Mais allez bien y repenser, il a la même peau, vous voyez. Il avait beau avoir les lunettes et le bonnet, je reconnaissais son type de peau. Et moi, je suis très observatrice, je suis peintre, je suis artiste peintre.
Donc, en plus, anthropologue, vous observez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes des contemplatifs, vous analysez beaucoup de choses. En fait, c'est normal que je sois extrêmement fatiguée. En plus, avec ces maladies, c'est normal. Parce qu'en plus, mentalement, moi, mon cerveau, voilà, il travaille tout le temps. Alors, c'est pour ça aussi que j'adore dormir. Et en plus, bah, je sais pas ce que je fais la nuit où je suis ou quoi, là. En tout cas, ça me fait du bien. Et à chaque fois que je me réveille, eureka, j'ai des idées fraîches et nouvelles. Et je repars comme en 14, quoi. Je repars comme, voilà, je suis toute fraîche. Mais franchement, les gens, par pitié, cassez-vous n'allez pas avoir de psychiatre, ah bah, si vous saviez le niveau mental qu'ils ont. Ah mais je relis les mensonges et ils m'ont torturé moralement. Ils m'ont harcelé, persécuté sur mes diagnostics. Ils ont empêché et nui le bon déroulement de mes diagnostics. Et cette dernière maladie là que je dois faire diagnostiquer, ils ont retardé le rendez-vous. Depuis 2019 que je cherche à me faire diagnostiquer. Faut attendre 1 an le rendez-vous. Et vous voyez bien là que je vais mieux comparé aux premières vidéos là que j'étais cachonnée à mort par ces connards. Bah, et juste avant de les prendre leurs médicaments, j'étais bien aussi de gueule. Et j'allais bien dans ma tête. C'est des gens, ils se permettent de se mêler de votre vie et de se donner le droit de juger, de mettre des noms sur ce que vous êtes. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais vous, qu'est-ce que vous êtes, vous? Et vous, les psychiatres? Et vous, les psychologues? Hein? Et vous, les infirmiers, les infirmières psychiatres, là? Qu'est-ce que vous êtes, vous? Bah, je vous trouve très malsain et de vous mêler comme ça de la vie des autres. Parce que moi, j'ai perdu 22 ans de ma vie, là, à cause de vos saloperies, là. Bah, en attendant, moi, je me connais mieux. En tout cas, moi, j'ai pas perdu mon temps là-dessus. Par rapport à moi, je savais bien qu'il fallait pas se fier à vos diplômes de pacotille et vos études de merde. Moi, j'ai travaillé sur moi. Moi, je me suis occupée de mon cul. Donc, moi, je me connais très bien. Écoutez la parole des Grecs, là. Connais-toi toi-même. Vous n'arrivez pas aux chevilles des philosophes grecs, hein. Ah non. Vous êtes pour... Ah ouais. Et en plus, ils ont pas la foi, ils sont racistes, des gens mystiques. Mais moi, j'ai la foi. Alors, c'est des athées, ils sont plus intolérants que les gens qui ont la foi. Les gens qui ont la foi sont beaucoup plus respectueux des autres que vous. Ils respectent plus les gens athées que vous ne respectez les gens qui ont véritablement la foi et que vous feriez mieux de prendre au sérieux un peu plus. Bah oui, vous prenez pour qui? Hein? Vous croyez que nos ancêtres, c'était des idiots, eux? Hein? Bah non, c'était des gens beaucoup plus intelligents que vous. Ah, ça c'est sûr, ils allaient plus loin que vous. Hein? Est-ce que vous connaissez Spinoza, Platon? Bah, c'est des grands, ceux-là. Et moi, je suis mystique. Ben non, c'est pas vrai. Ça vous dérange. Mais en fait, moi, j'allais à ces rendez-vous-là pour le bien de ma famille. Mais en fait, ça a été pour son malheur. Parce que l'autre, là, Greg Pitre,
Lui, il a jamais fait de stage, dans vos hôpitaux de merde, là. Et la nuit, il a eu la garde de ma fille et tout. Faut voir ce qu'il en a fait. Et vous avez laissé faire ça. Bah, ça veut dire que vous êtes nuls. Vous avez rien vu. Rien vu. De la supercherie qu'il y avait. Ou alors vous en êtes complice. Et ça, c'est très pervers. Très, très pervers. Bah, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour Dieu. Mais moi qui ai la foi, moi, justement, j'ai trop de respect, moi, pour Dieu. Bah oui, quand on a vraiment la foi, on le respecte, Dieu. Et on se prend pas du tout pour lui, on reste à sa place. Voyons, on se mesure pas à lui. Bah non, parce qu'on sait, lui, on sait à qui on a affaire si on connaît Dieu. On l'aime de tout son cœur, de toute son âme, parce qu'il est merveilleux. Vous avez pas la foi. Non, vous, vous, c'est l'anéantissement. Voilà. Je comprends qu'il y a des scientifiques, ils ont dit après la mort, après la vie, là, qu'on meurt, il n'y a plus rien, parce qu'ils ont observé des choses sur des gens qui mouraient sûrement, qui sont morts. Mais il faut continuer les recherches, parce que c'est pas tous les morts comme ça. On va, ouais, après cette vie-là, on est, bah oui, on est égaux, d'accord, on va tous mourir. Mais après, c'est comme la vie, quoi. On n'est pas égaux là-dessus. On n'a pas les mêmes handicaps, on n'a pas, voilà, la même vie. Ah ben non, bah après cette mort, cette vie-là, après la mort, effectivement, il y en a, c'est fini pour eux définitivement. Ils sont anéantis. Ben, je vous dis ça parce que moi, j'ai observé et compris dans l'analyse de ce que moi, ou ce que j'ai travaillé toute ma vie. C'est pas parce que j'étais avec Greg Pitt que dans ma tête, je travaillais pas. Mais lui, il y a des choses qu'il sait pas du tout de moi. Il y a des choses que je lui ai jamais dit et confiées de moi. Jamais, jamais. Et apparemment, je peux pas lui confier des choses parce qu'il comprend rien. Il a la mémoire courte, il est psychopathe, il comprend rien. Le mec, il est con, il est con. Et soi-disant que c'est quelqu'un d'intelligent, que me disent sa famille. Mais non, si vous voyez le niveau, moi je le connais, j'ai partagé ma vie avec lui. Il est d'une bêtise, ce mec. Et moi, on me fait porter ce qu'il est, en fait. On m'a psychiatrisé à cause de sa gueule. Et les psychiatres, là, ils m'ont collé des étiquettes débiles. Alors, ils sont aveuglés, en fait. Ils ont une grosse poutre, effectivement, devant les yeux. Eux, ils récitent des leçons apprises mécaniques, point barre. Et ils n'ont pas l'esprit d'analyse, en fait. Aucune finesse. Ah bah non, c'est zéro, là. J'ai eu affaire à des gens... Bah, en plus, c'est nul à chier, leur système, parce que vous tombez sur plein de gens, ils vous connaissent pas personnellement, il suffit qu'il y ait des conneries décrites sur vous, mais alors vous fiez pas ce qui a été écrit sur moi en psychiatrie. Ah bah pas du tout. Ils ont rien, rien pigé. Et en plus, leur médicament, ça m'a enterré littéralement. Ah bah oui. Et j'en avais pas besoin, en fait. Je suis vraiment autiste. Et quand je me disputais avec Greg Pitt, là, je pouvais me mutiler, m'auto-mutiler. Et ça, c'est l'autisme. Quand je reconnais pas les gens du premier coup, des fois, bah ça, c'est de l'autisme. Arriver à lire les expressions du visage et les émotions que ressentent les gens. Lire dans le regard et tout, ne pas aimer qu'on vous fixe dans les yeux parce que ça vous agresse. C'est l'autisme. Je suis comme ça.
Et oui, ils ont rien, rien, rien compris. Ils sont cons comme des balais. N'y allez pas, n'y allez pas, les gens. Non, on va vous donner des pecnos, en fait, en psychiatrie. Bah ouais, il n'y en a pas beaucoup des gens vraiment compétents dans tous les corps de métier, en fait, hein. Tous les corps de métier. C'est pas le tout d'avoir le diplôme, c'est pas le tout, hein. Non. En tout cas, j'ai vu des gens de métier dont on critique beaucoup le métier et qui, en fait, eux, ils volent plus haut que ces gens qui ont des places où les métiers rapportent plus et tout, hein. Et le pognon, ça vous donne du pouvoir. Ça, c'est nul à chier. Parce qu'il suffit que le mec, ce soit une grosse merde, un gros tas, comme Poutine, il vous balaye et il vous anéantit. Et là, bye bye, adieu, quoi, plutôt adieu. On ne vous verra plus. Mais en attendant, elle, la nature, elle sélectionne. Et ça se passe pas du tout comme il dit là, l'autre, Éric le pâté de foie de morue. Non, non, on te demandera pas qu'as-tu fait? As-tu bien vécu? Ça, c'est de l'ésotérisme d'abruti, ça. Bah non, vous verrez pas quelqu'un qui va vous dire ça. C'est la nature. Elle va être automatique. Et comme elle est beaucoup plus exigeante que Greg Pitre, dans quel sens il est exigeant, Greg Pitre? Il est exigeant pour qu'on s'abaisse devant lui. Lui, il se sert des gens pour faire briller sa petite personne. Parce qu'en fait, il n'a pas de personnalité, en fait. Aucune personnalité. Il est con comme un balai. Et si vous faites pas briller sa petite personne, voilà, vous l'intéressez pas. Il faut que vous soyez utilisable pour son image. Et ça, c'est pervers. Elle le dit, si à la maison. Moi, j'ai bien vu que, par exemple, si c'est la gloire pour moi, il va se la péter, le gars. Hein, voilà. Il se sert des autres pour sa prestance, son image. Voilà, c'est tout. Il me l'a dit une fois. Si je peux abuser de quelqu'un parce qu'il va me rapporter de l'argent, là, je le ferai en parlant de moi. Et en plus, il vous dit ça, puis après, oh non, non, j'ai jamais dit ça. Il est vraiment pervers. Ouais, ouais. Moi, j'ai psychanalysé, hein, ouais, j'ai raison. Vu ce qu'ils disent à le dossier sérieux sur les psychopathes, oui, il est psychopathe. Ouais. Par contre, en psychiatrie, ils m'ont jamais dit ce qu'ils me disaient de moi. Et ça, c'est un tort, ça. Et là, c'est un tort parce que vous prenez les gens pas capables de s'analyser eux-mêmes, de se connaître eux-mêmes, de se comprendre eux-mêmes. Vous les mettez pas en confiance avec eux-mêmes, en fait. C'est pour ça qu'ils sont aussi déstabilisés, fragiles, les gens dans la psychiatrie là, que j'ai croisés. Bah oui, en tout cas, moi, je me connais très très bien. J'ai pas perdu mon temps pour autant. Moi, rien ne se perd, tout se transforme. Ok, je suis anthropologue. L'anthropologue, il tire parti de tout voyant. Ce qu'il vit, il cherche à... Lui, c'est un missionnaire, l'anthropologue. Et oui, il quitte sa famille ici. Et voilà, il a... Ouais, un vrai anthropologue, c'est ça. Et il vit les choses, et puis au bout d'un moment, voilà, il fait le bilan. Et en fait, ce que je vois, vous y perdez avec moi, là. Vous y perdez. Parce que vous allez me laisser pourrir. Et j'ai même pas fini mon travail en physique quantique, là. Et je trouve que c'est du gâchis, ouais. Parce que je sais bien que j'ai découvert quelque chose. Ouais, j'en ai bien conscience. Mais c'est pas pour... Et vous me laissez pas continuer, mais il y a que moi. Il y a que moi. Il y a que moi qui peut continuer. C'est bête ce qu'on a fait, là.
Parce que en attendant, moi, j'ai renoncé à continuer à travailler. J'étudie plus. Ce genre de truc, faut le faire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Ouais, un peu, comme Albert Einstein, comme d'autres. Faut s'adonner à ça tout le temps, en fait. Et bah, c'est con, hein, c'est con pour vous. Je suis désolée. Alors si je disparais, qu'il y a pas de suite, bah, c'est comme ça, la nature sélectionne. Elle dit: «Bah, voilà, ça va pas, basta! Elle va pas vous poser la question, la nature. Et as-tu bien vécu? Bah, moi, il y a eu des hauts et des bas. Ça, ouais, finalement, je me passionne pour des choses, géniales. Déjà, l'anthropologie, vous pouvez pas perdre votre temps avec ça, c'est 24 heures sur 24, ça. Et ensuite, ben, oui, en fait, j'ai mal vécu. J'ai tout le temps travaillé, en fait. J'ai mal vécu, j'ai pas de vacances. Pour moi, les vacances, ce sera le paradis, en fait. Parce que je regarde mes histoires d'amour, à cause de ce Éric Pathé de Foie de Morue, et ben, j'ai jamais pu, vivre avec les hommes que j'aurais dû vivre. Et on m'a collé ce psychopathe sur le dos. J'ai gâché, 22 ans de ma vie avec cette merde. 22 ans, ouais. Voilà, c'est triste, hein. J'espère qu'un jour, j'aurai le droit de vivre vraiment, heu, la volonté de Dieu, l'amour que lui, il me souhaite avec un homme et qu'il m'inspire et qu'il me donne. Là, dernièrement, on a bousillé, ma plus belle histoire d'amour et je suis vachement, contrariée et déçue, ouais, j'ai du mal à faire confiance, à Roméo parce que je lui donnais toute ma confiance vu que j'avais l'amour inspiré de Dieu en moi pour lui et bah, comme il m'a, laissée dans la merde, «Démerde-toi ma poule», le mal, c'est pas tant que ceux qui le font, hein, bah, c'est ceux qui laissent faire et lui, il a laissé faire, en fait. Il a laissé faire pourquoi? Hein? Alors, sûrement, il y a des gens derrière lui qui ont la main sur lui. Il est manipulé aussi, ou alors c'est lui aussi, il est pervers, comme ma fille est devenue perverse aussi. Eh oui, ah bah, ma pauvre fille, elle est devenue perverse. Bah, elle est méchante, elle me fait des coups de pute, c'est le cas de le dire. Bah, c'est pas gentil. Puis, j'ai l'impression qu'on m'accuse, moi, de tous les maux de la terre, alors que, bah, je suis blanche comme neige, en fait. Bah oui, je suis innocente et je le sais, en fait, que je suis innocente parce que je comprends le fil de ma vie, vous voyez, le déroulement. Voilà et j'ai la foi. Jamais, j'ai voulu causer, de malheur à qui que ce soit, en fait, injustement comme ça. Je souhaite aux gens ce qu'ils me souhaitent, en fait. Voilà, c'est automatique. Je suis comme la nature. Voilà. Bah, faites gaffe parce que ce que vous souhaitez à la nature, elle va vous le donner. Voilà. Et comme là, vous la maltraitez, la terre, là, les nanars, là, les petits cochons, ils vont aller bouffer leur gourou, là, le gros pâté de foie, de morue et de truies. Hein. Aux truffes, peut-être. Hein. Allez. Eh ben, bien le courage à vous, là. Ah, bah, ça va faire 30 minutes. Attendez. Je vais attendre que ça fasse pile poil 30 minutes et je vais arrêter. Voilà, ça n'a pas été trop long, là. Ça va bien télécharger. Ouais. Bah, en fait, il y a pas photo. Regardez ma gueule comparée au début, là. N'allez pas voir les psys. Prenez pas de médicaments. C'est de la merde. Faut voir les effets secondaires qu'ils écrivent, là. Et eux, au rendez-vous, ils disent: «Mais non, mais non». Mais c'est écrit alors ils écrivent ça pour se décharger, de toute responsabilité, voyons. Mais si, en fait, s'ils les écrivent, c'est qu'il y a bien ces effets secondaires-là, dont les paralysies du sommeil.
Ah ouais, 30% de la population en fait des paralysies du sommeil. Et je suis sûre qu'ils vont voir un psy pour leur parler de ça. Bah non, c'est le cercle vicieux. Arrêtez les médicaments. Ouais, ouais. Salut.